Les 7 fils des rois ont tous été élevés par leur mère seule. Et là, ils brillent dans 7 domaines différents. L'armée, le commerce, la médecine et autres. Pour montrer leur gratitude filiale, les 7 ont invité le gratin de Loirac pour fêter ses 50 ans ensemble. Allons-y pour le 5e anniversaire de maman. Les 7 reviennent couverts de gloire. Ces 7 garçons sont si dévoués et brillants. C'est une grande chance d'être leur mère. Ça doit être une grande dame, pas une petite vendeuse comme nous. N'est-ce pas, hein, Rosalie? Madame le roi. Madame le roi. Reste discret quand tu viens, tu as oublié. Désolé. Selon vos instructions, les cadeaux d'investiture pour vos 7 fils sont tous prêts. Voici le sceau AIJ. Votre fils aîné pourra commander une armée d'1 million avec ça. Et ce contrat de 100 milliards. Et du groupe AIJ fera de votre fils l'homme le plus riche du pays. Ce manuscrit médico-sacré de la vallée AIJ feront de votre 3 fils le maître suprême de la médecine. Les autres cadeaux d'investiture seront remis demain à votre fête, à vos autres fils. Pour les mener tous au sommet. Ces enfants n'avaient pas beaucoup de talent, mais ils ont un cœur d'or et savent être reconnaissants. En tant que maman, je peux enfin être tranquille de les avoir menés si haut. Madame le roi, vous êtes revenu du front, gravement blessé. Et pourtant vous avez risqué votre vie dans les flammes pour les sauver. Alors, votre dos en est resté tordu et votre visage brûlé. Est-ce que ça valait le coup? Mes amis sont morts dans cet incendie. Je ne pouvais pas supporter de voir la même tragédie se répéter, tant que ces enfants vont bien maintenant. Ces blessures ne sont rien. Vous les avez aidés en secret à atteindre ces sommets. N'allez-vous pas leur dire toute la vérité? Je leur dirai tout demain, à mon anniversaire. Ensuite, je pourrai profiter de ma retraite et attendre mes petits-enfants. Demain, c'est les 50 ans de maman. Je lui offrirai cette fois des Saussura de qualité. Hey. Et elle a mal au dos. J'ai perfectionné ma technique d'acupuncture. Sa guérison est garantie. Ah oui, j'ai appris que Théo Vidal, général du temple Aegis, sera là demain pour nous remettre cette distinction. Et même, la mystérieuse grande dame du temple Aegis sera là en personne. C'est parfait. Si nous 7 on est reconnus par elle, notre ascension est assurée. Maman sera fière de nous, c'est sûr. Rentrons. Elle doit nous attendre. Allons-y!
Vos enfants, on vous a enfin retrouvés. Quoi? Mes fils! Nous sommes vos vrais parents! C'est vrai, ce jour-là. Dans la même chambre d'hôpital, on était juste sortis acheter des trucs. Quand des trafiquants ont mis le feu. Et on vous a tous enlevés. Qu'est-ce que vous racontez? Hein? Comment osez-vous salir ma mère? Vous voulez mourir? Je sais que c'est dur à croire. Mais il faut regarder les faits. Regardez. Hugo, ces rapports semblent authentiques. Vérifie tout ça. Mon fils, tu ne sais pas combien j'en ai souffert ces années. Les enfants, je sais que vous ne croirez rien maintenant. Mais... si vous regardez ça... C'est vraiment maman? C'est une putain de voleuse. Elle n'est pas votre mère. Elle vous a volé cette année-là. Elle vous a trompé pendant 25 ans, vous voyez ça? Et ça nous brise le cœur. Général, d'après les infos actuelles, c'était bien Rosalie Leroy qui vous a sorti de l'hôpital. Trompé par cette femme. Pendant si longtemps! Pour montrer leur gratitude filiale, les 7 ont invité le gratin de Loirac pour fêter. Vous voyez, ces 7 petits malades sont maintenant au sommet, à un niveau que nos 7 familles n'atteindront jamais. On doit les récupérer. Exactement. Tout leur succès actuel devrait nous appartenir. Si... on veut profiter d'eux... il faut bien collaborer ensemble. Vous savez quoi dire. Et quoi taire, hein? Mon fils, pendant ton absence, j'ai amassé une fortune de millions. Si tu reviens, tout sera à toi. Les enfants, nous comprenons que vous avez vécu 25 ans avec cette femme et que vous y êtes attachés. Si vraiment vous ne voulez pas revenir avec nous, nous respecterons votre choix. Mais comprenez bien, cette vipère vous a juste utilisé comme des pions. C'est nous, votre vraie famille. Regardez, vos parents, vous vous retrouvez. Il y en a qui ont blanchi avant l'âge, d'autres ont les yeux rougis à force de pleurer. Et d'autres sont tombés malades. Et on est les seuls vraiment à vous aimer. Elle ne mérite pas d'être notre maman. Et dire qu'on préparait son anniversaire? J'étais vraiment aveugle! Elle a séparé nos 7 familles pendant 25 ans. C'est notre ennemi! Ce compte, je vais le régler maintenant! Fils! Doucement, mon enfant, ne sois pas impulsif. Cette femme paraît innocente, mais elle est très rusée. Si elle retourne la situation, ça pourrait ruiner votre avenir. Ce serait terrible. Et c'est vrai. On ne veut plus. Mais on ne veut plus vous voir souffrir. Oui, on a raison. Ce n'est pas le moment d'agir. Attendons plutôt demain à la fête, pour la prendre par surprise. Comme ça, cette salope ne pourra jamais s'en remettre. Oui, demain, tous les notables seront là. Y compris même le général Vidal et la grande dame. Sa fête des 50 ans aura lieu. Avec un cadeau qu'elle n'oubliera jamais. On va la régaler comme il faut. Merci d'être venu. Rosalie. Vous voilà. Rosalie, on t'envie tellement. Tes 7 fils sont tous exceptionnels. Vous avez enfin réussi. J'ai vu aux infos que ces 7 frères ont la faveur de la grande dame du temple Aegis. Leur avenir est illimité. C'est leur mérite à eux. Bon, on te laisse. Hein. Mes chéris, je vous ai soutenu en secret pendant 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous aider à franchir la dernière étape pour atteindre les sommets.
Mes chéris, vous voilà. Vous avez tous maigri. La vie dehors est dure, non? Allez, à table. On n'est pas là pour ça. On est là pour t'offrir un grand cadeau. Quel cadeau? Pas la peine. Votre bonheur suffit à me rendre heureuse. Ce cadeau, tu devras l'accepter. Tu devras l'accepter. Mon Dieu! Ils offrent un cercueil à leur mère! Le jour de ses 50 ans. Hugo, qu'est-ce que ça signifie? Patience. C'est juste le premier. Voici le second! Quoi? Rupture des liens mère-enfant? Hugo, pourquoi? Pourquoi? Tu sais très bien tout ce que tu as fait, n'est-ce pas? Écoute, avant l'arrivée du général, signe ça vite. Et dis-nous la vérité d'il y a 25 ans. Sinon, ne blâme pas d'être cruel. Il y a 25 ans? Vous connaissez maintenant vos origines. Oui, il y a 25 ans, votre hôpital était en feu. Je me suis précipitée pour vous sauver. N'importe quoi! Ce sont tes excuses pour nous avoir volés et nous avoir séparés de nos parents pendant 25 ans. Tu crois qu'on ne sait pas? Voler? Non, non, ce n'est pas ça. Vos vrais parents vous ont... Ça suffit! Arrête ton cinéma! Aujourd'hui, on ne te laissera pas l'occasion de mentir! Sept péchés capitaux. On t'a donné l'occasion de confesser. Mais t'as refusé. Dans ce cas, que tout le monde connaisse tes crimes odieux. Rosalie, t'as délibérément mis le feu et volé tes enfants. C'est ton premier péché. Profiter du malheur des autres pour détruire les familles, le deuxième péché. Tromper tout le monde et cacher la vérité. Voici le troisième péché. Le quatrième, tu refuses tout remords. Le cinquième, tu déshonores tes vieux jours. Le sixième, ton cœur est du venin pur. Le dernier de tes crimes déborde. Chacun de ces péchés odieux mérite vraiment 1000 morts. Et 7 péchés réunis, tu es impardonnable. Mes enfants, vous vous méprenez sur moi. Je ne suis pas ce que vous croyez. Tu persistes dans ton entêtement. Refusez encore d'avouer, hein? Alors aujourd'hui, on va te traîner dans la boue. Rosalie, tu te souviens d'eux? Commencez à l'intérieur. Il reste des enfants à l'intérieur. Que faire? Oui, pas de fric pour le soigner. Tant pis s'il meurt. Le feu grandit! Fuyons vite! Vite, on s'en va. Oh mon Dieu! Mais quelle catastrophe! Ce sont vos vrais parents. Exact. Nos 7 familles sont réunies. Toi, la voleuse d'enfants, face à eux. Ça te fait peur, hein? Pas vrai? Toutes ces années, ma conscience est claire. Pourquoi aurais-je peur? Au contraire, ce sont eux, il y a 25 ans, qui vous ont abandonné dans le feu. C'est moi qui vous ai sauvé, qui vous ai élevé. Tu oses encore inverser les rôles? Tu crois que mon fils n'osera pas te tuer? Exactement, sale criminel, incendiaire et voleuse d'enfants. Je sais ce que vous voulez. Vous voyez que les 7 enfants ont réussi maintenant. Vous voulez profiter d'eux. Écoutez bien. Tant que je serai là, vous n'aurez rien.
Vous n'y arriverez pas! Vous ne comprenez donc pas. Ils vous manipulent. Mes chéris, ils ne me connaissent pas. Tant pis, mais vous non plus. Bien sûr qu'on te connaît. Tu n'es qu'une voleuse stérile qui ne peut que piquer les enfants des autres. Tu nous as élevés juste pour qu'un jour on devienne quelqu'un. Et toi, sale garce, tu voulais juste profiter de notre succès. Tout ce que tu as fait, c'était pour nous saigner à sec. Pour vivre dans le luxe et les plaisirs. Mes paroles, vous n'en croyez pas un mot. Mais leurs mensonges, vous les prenez pour vérité. Hélas, au nom de nos 25 ans de lien mère-enfant, maintenant, je vous laisse une chance de vous excuser. Et je pourrai vous pardonner pour cette fois. Espèce de folle! Tu délires! T'as quel droit nos fils devraient s'excuser, hein? J'ai ce droit car je les ai élevés seuls, jour après jour, sans repos ni répit. Et tout ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à moi. Quelle insolence! Quelle absurdité! Quelle plaisanterie! Moi, Hugo le Roi, je suis devenu général en chef, couvert de gloire. Et là, je suis reconnu par la grande dame du temple Aegis. Tu dis que tout ça, c'est grâce à toi. Tu as pris un coup sur la tête ou quoi? Moi, qui dirige un empire commercial qui est fait de mon groupe le premier consortium des 7 provinces, est maintenant honoré par la grande dame. Je serai bientôt le plus riche du pays. Ces accomplissements, tu oses te les approprier, hein? Je vois que non seulement tu es une voleuse sans cœur, mais aussi une folle mythomane. Dans ton arrogance, tu te prends peut-être pour la grande dame du temple Aegis? Alors, c'est comme ça que vous me voyez. Comment autrement? Regarde donc tes mains noircies et ces cicatrices hideuses sur ton visage. Dedans comme dehors, rien ne te rend digne d'être la mère de cette prodige comme nous. Tu joues la victime? Juste pour l'argent? Voici 1 million. Ça devrait couvrir tous les frais de ces années. Et le reste, ça vient pour ton enterrement. Voilà la photo de famille que tu voulais. Chaque fois que je la vois, je repense à ton visage hideux qui nous cachait la vérité. Ça me donne la nausée. C'est répugnant. Ah! Et ce Jade, soi-disant pour me protéger. Quelle blague! Moi, Julia le Roi, déclare ici renier Rosalie le Roi comme mère. Nous serons ennemis jurés jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous 7 rompons désormais avec Rosalie le Roi. Tout lien filial, Nous serons ennemis jurés jusqu'à la mort. J'avais imaginé qu'un jour, vous retrouveriez vos parents biologiques, vivant heureux ensemble. Je n'aurais jamais pensé que mes 7 fils, élevés pendant 25 ans, deviendraient tous des ingrats. Encore moins que notre lien mère-enfant.
finirait ainsi. Très bien alors. Puisque c'est votre décision, je vais signer. Mais attention, ne le regrettez pas. Arrête! On t'a permis de partir. Que voulez-vous encore? Tu nous as fait perdre tant d'années. Ce que tu as fait ici est loin d'effacer tes crimes. Tu dois t'agenouiller devant nous et nos parents jusqu'à satisfaction. Moi? À genoux devant vous? Tu nous as privés de nos parents. Ça, c'est la moindre des choses. 25 ans à vous élever. Et vous voulez que je me prosterne? Quelle impiété! N'avez-vous pas peur du karma? L'impiété, c'est toi! Attrapez-la! Maintenez cette vieille folle! Lâchez-moi! Vieille garce, tu n'as pas le choix. Fais ce que je te dis! À genoux! Vite! À terre. À genoux! Maman, quand je serai grand, je serai soldat pour te protéger. Bravo, mon fils. Alors moi, je gagnerai tant de fric pour toi. Excellent. Nous aussi, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Nous voulons toujours Être des enfants. J'ai dit à genoux! Hugo, le temple Aegis respecte avant tout la moralité. Avoir été élevé par cette salope est une honte indélébile pour vous. Maintenant, seule sa mort pourra prouver votre valeur. Les 7 distinctions d'investiture du Temple Agi vont bientôt arriver. Et ne soyez pas faibles. Tuez-la. Et montrez votre détermination à la grande dame. Tes crimes ne seront pas pardonnés par quelque révérence. Le sang appelle le sang. Rosalie, nous te donnons une chance de mourir dignement. Une fois morte, on aura la gentillesse de t'enterrer. Ce qui mettra 25 ans de rancœur. Je n'y crois pas. Répétez-le 1000 fois, ça ne change rien. Ce qu'on cherche là, c'est que tu crèves. Tout ce que tu nous as donné, on peut te le rendre. Mais là, tu vas te suicider. C'est obligé. Très bien. Voilà les 7 fils que j'ai élevés. Vous me giflez, me forcez à genoux. Je pensais que vous étiez manipulé et confus. Et je n'aurais jamais cru que vous seriez si cruel à me pousser au suicide. Très bien alors. Aujourd'hui, je voulais vous mener au sommet de la gloire. Mais vous n'êtes que des monstres, indignes de votre pouvoir
et de votre fortune. Dans ce cas, je vais vous satisfaire. Théo, à mon ordre, les 7 fils des Leroy, aveugles et ingrats, au cœur de bête, ils ne méritent plus d'être mes enfants. Je t'ordonne d'annuler leur distinction et de reprendre tout ce qu'ils possèdent. Comment oses-tu? À t'entendre, cette distinction viendra de toi? Quelle absurdité! C'est la grande dame du temple Aegis qui nous offre ses trésors précieux. Une misérable plouc comme toi n'a pas voix au chapitre. Assez parlé avec elle. Aujourd'hui, cette fête d'anniversaire devient funéraire. Va au diable! L'émissaire du temple Aegis arrive avec les 7 cadeaux! Hugo, Julien, voilà, les cadeaux pour nous. Vraiment, cette distinction. Alors le succès de nos fils est assuré, non? Nous allons donc aussi connaître la gloire. Exact. L'émissaire rapporte les distinctions. Voyons comment cette garce va expliquer son mensonge. Si elle ne peut pas, elle mourra. Félicitations, jeune maître. Vous allez maintenant atteindre les sommets. Rosalie, tu disais que ces cadeaux venaient de toi. Demande donc à cet émissaire de les reprendre. Eh, Julien, cette vieille ne fait que bluffer. Comment aurait-elle cette influence? Bon. Les distinctions sont là. Désormais, nous serons les maîtres incontestables dans nos domaines. Recevons d'abord les cadeaux. On va s'occuper d'elles. Après. Monsieur Hubert, nous 7 sommes prêts. Vous pouvez nous les remettre. Qu'attendez-vous? Vous l'avez pas entendu? Apportez les distinctions. Sans mon ordre, ces 7 distinctions, vous ne les recevrez pas. Ces positions supérieures, vous ne les occuperez jamais. Quoi? Rosalie, tu es devenue sénile ou quoi? D'abord, tu prétends pouvoir reprendre nos distinctions. Maintenant, devant l'émissaire, tu oses dire n'importe quoi? Vrai ou faux? Vous le saurez bientôt. Monsieur Hubert, cette garce est insolente! Elle défie ouvertement l'autorité du temple Aegis! Silence! Monsieur Hubert, nous 7 sommes ici. Pourquoi vous tenez-vous de son côté? Henri, il veut sûrement d'abord lui régler son compte. Et puis, nous donner nos cadeaux. Ça va. Regardons simplement. Salutations, Madame le Roi. Les 7 distinctions sont là. Veuillez les reprendre. Veuillez les reprendre. Ces 7 trésors venaient vraiment d'elle? Oh regarde, c'est là. C'est la grande dame du temple Aegis. C'est donc la grande tante du temps magie. Qu'est-ce qui se passe? Cette connasse dit-elle la vérité? Hugo, Julien, que devons-nous faire? Pourquoi paniquez-vous? Ce ne sont que des acteurs qu'elle a payés pour nous effrayer. Et ces soi-disant cadeaux d'investiture ne sont que des accessoires bon marché trouvés dans les ordures. Rosalie, qui aurait cru qu'une péquenaude puisse être si manipulatrice? Dois-je aussi vous appeler Madame le Roi? Je vous remercie de m'avoir accordé ce rang de général. Oh! Exactement. Ta réussite est due à mon soutien secret. Connerie! Ma réussite, je ne la dois qu'à moi-même. Tu n'es rien pour t'attribuer ce mérite. Vraiment. Écoute, Hugo, tu étais chétif depuis tout petit, sans aucun potentiel pour devenir une légende militaire. C'était du vent.
C'est moi qui ai parcouru le monde pour trouver le remède miracle qui t'a guéri. Et puis j'ai fait venir les 4 grands maîtres pour t'enseigner l'art du combat pour que tu aies ta place sur le champ de bataille. Comment c'était pour mes 4 maîtres? Sinon, tu crois que tes petites techniques auraient suffi à conquérir 8 pays et récupérer les frontières pour obtenir le sceau Aegis? Ça, c'est vraiment le sceau d'Aegis. Rosalie, arrête ton coup. Ne me dis pas que ton poste de PDG vient aussi de toi. Julien, ta domination dans les affaires et ton pouvoir financier, tu ne crois quand même pas que c'est de ton propre mérite? Grosse erreur. Sans mes ordres. Ces requins de la finance et ces fils de riches, pourquoi t'auraient-ils respecté? Et les Richards de la capitale, pourquoi t'aurait-on offert ce contrat de 100 milliards? Comment c'est-elle pour le contrat des Richards? Tout ça n'est que pure coïncidence. Comment ça pourrait être lié à toi? Et toi, Henri, sans aucun talent médical, c'est moi qui t'ai appris les herbes et les poisons, qui t'ai rendu expert du domaine à 8 ans et maître de la médecine à 15 ans, vénéré comme un sage. Sans moi, tu n'aurais même pas pu franchir le seuil de la médecine. Sans parler de ton parcours médical brillant. Toi! N'importe quoi! Ma famille est une lignée de médecins! Mon fils a hérité de mon talent pour devenir un grand médecin! Ça n'a rien à voir avec toi! Et toi, tout votre pouvoir, votre richesse et votre statut, tout ça vient de moi. Me rencontrer, c'était votre bénédiction ultime. Sans ma protection, vous 7 ne seriez que des moins que rien, aussi faibles que des brins d'herbe, aussi méprisables que la boue. Insolente! Ce n'est pas parce que tu as quelques infos que tu peux dire n'importe quoi. Notre ascension à tous les 7 est due à nos talents exceptionnels et notre travail acharné. Pas une minable comme toi! Un fils en tant que fils peut faire des erreurs, c'est normal, une mère peut comprendre. Mais la trahison, c'est impardonnable. Et vous tous ici avez trahi ma bonté et mon amour maternel. Maintenant, vous confondez le vrai et le faux. Tout ce que vous possédez va disparaître. Rosalie! Un plouc comme toi ose tenir des propos si pompeux? Si t'es si sûr de toi, fais donc couler mon groupe de 100 milliards! Si c'est ce que tu veux, je vais exaucer ton souhait. Dans 1 minute, faites plonger le groupe Atlas jusqu'au krach boursier. Toi, mon groupe, les Atlas soutenus par le Temple Aegis, présent dans le monde entier avec le contrat des 100 milliards des Richards. Tu crois que ton coup de téléphone théâtral peut ébranler mes actifs? Range ton jeu d'actrice médiocre et rentre dormir! Rosalie, tu n'es qu'une pauvre rustre. Comment pourrais-tu faire chuter ces actions? Avec tes talents de marchande du marché aux légumes. 30 secondes. Que se passe-t-il? Madame Simon, notre groupe est soudainement attaqué de toutes parts. L'action est tombée à 20 centimes. Si ça continue, on va être bloqué en bourse. Les pertes dépasseront 100 milliards. Quoi? Julien, elle est vraiment folle, complètement perdue dans son monde imaginaire. Dans ce cas, mieux vaut la blacklister. Montrons-lui le prix de son arrogance. Oser insulter mon groupe? Juste la blacklister, c'est trop gentil. Je vais faire de sa vie un cauchemar pire que la mort. Allô? Monsieur le roi, c'est terrible. Notre groupe est attaqué par des forces inconnues. L'action est bloquée, plus de 100 milliards de pertes. Quoi? Hein? Comment est-ce possible? Hugo, mon groupe! Pas de panique.
Dans les affaires, il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas normal? À mon avis, la chute de tes actions, c'est juste qu'elle a eu de la chance. Exact. Julien, tout ceci n'est que ses manigances pour s'accrocher à notre succès. Vous êtes bien trop arrogant avec vos petits moyens. Vous ne m'impressionnez guère. Ça suffit. Arrête de te vanter. Depuis mes 15 ans, je suis un médecin renommé. Les patients affluent pour me voir sans interruption. Maintenant, je suis le futur gendre du maître de l'élixir, l'héritier de la vallée d'Aegis, et le futur de la sainte médecine. Tu dis mépriser tout ça. Alors dis-moi, tu es qui, toi? Gendre du maître, saint de la médecine. Si j'annule maintenant tes fiançailles, seras-tu toujours aussi arrogant? Papa, pourquoi annuler mes fiançailles avec Henri? C'est le grand maître de la médecine. Tu disais toujours que notre union était écrite, non? Quelle union, fichu? Tu sais qui ce vaurien a offensé? Mais c'est qui? Même nous ne pouvons pas le défier. Serait-ce cette dame? Ridicule! Leurs fiançailles, hein, sont déjà scellées. Tout le monde le sait. Et toi, une pauvre femme, tu n'as jamais vu sa future femme. Et tu oses parler d'annulation, quelle blague! La fille de maître l'élixir est loin de ta portée. Une femme de rien comme toi ose y prétendre? T'as intérêt à te tuer illico! Sinon, quand les gars de la Valéréon, ce sera pire que l'enfer! J'ai l'estime du maître et l'amour d'Anaïs. Seul un gros bonnet, comme la grande dame du temple d'Aegis, pourrait annuler une telle union glorieuse. Un message de la vallée à Aegis! Voilà, voici mon contrat de mariage. Tout le monde. Le jour de mon mariage avec Anaïs, j'espère que vous nous ferez l'honneur de votre présence. Nos 7 familles proposeront ensemble. Et notre avenir sera encore plus radieux. Tu es sûr que c'est un contrat de mariage? Si ce n'est pas ça, que serait-ce d'autre? Quoi? Rupture des fiançailles? Quoi? C'est impossible! Sale perfide! C'est encore toi qui manigance! Faux! C'est forcément faux! Salope! Tu oses ruiner leurs fiançailles! Tu auras affaire à moi! Comment ça c'est faux? Le maître m'a chargé lui-même de vous le remettre. C'est une lettre de rupture! Authentique! Quoi? Je suis vraiment répudié. Impossible! Le maître m'estimait tant. Et Anaïs, elle jurait de n'épouser que moi. Se pourrait-il que cette meuf soit vraiment quelqu'un? Oh là là! Henri! J'ai de l'expérience, c'est juste une querelle entre les amoureux. Réfléchis bien. Ces derniers temps, n'as-tu pas négligé ta chérie? Oui. J'étais occupé avec les cérémonies d'investiture. Je l'ai peu vue dernièrement. Voilà l'explication. Elle est fâchée. Et c'est juste pour rigoler. Dans quelques jours, il suffira de la câliner. Hein? Exactement. Dans ce cas, c'est encore cette garce qui sème le trouble? Rosalie, tes tours sont finis. On en a assez. Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Je voudrais bien voir. Toi, Hugo, comment tu comptes t'y prendre? Avec tes petites techniques de débutant, c'est ça? Tu continues à m'humilier. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? Ta force médiocre suffit à peine pour les petits soldats. Porter le titre de général suprême du temple Aegis. Tu rêves! Insolente!
Ouvre grand tes yeux et regarde si je mérite ce titre divin. Cette sorcière est morte. Quoi? Impossible. Mon épée Draconis, forgée pendant 3 ans, avec du fer météorique et de l'eau sacrée glaciale, comment peut-elle être brisée d'un seul coup? Comment? L'épée suit l'homme juste et abandonne l'indigne. Un maître immoral comme toi, tu ne mérites pas cette épée. Oh, tu racontes que des conneries! T'as dû changer l'épée en secret pour effrayer mon fils, hein? Je vais te tuer, salope! Tu parles de morale, mais comme ton fils, tu es tout aussi méprisable. Maman! Connasse! Tu oses frapper ma femme? Prends ça! Papa! Si l'un de vous insiste encore, ce sera pire que pour eux. Tout ceci n'était qu'un simple avertissement. Maintenant, vous devez voir qui vous a vraiment soutenu jusqu'ici. Si vous vous éloignez de vos parents biologiques hypocrites, je veux bien vous reprendre et vous ramener au sommet. Espèce de garce! Non seulement tu manipules nos fils, mais tu veux aussi nous monter contre eux, hein? Chérie, crois pas un mot de ce qu'elle dit. Ces petites pertes actuelles, nos 7 familles peuvent les supporter. Exactement. Tant que la grande dame continue de vous reconnaître, personne ne pourra ébranler votre position. Hugo! Tout ça n'est que du cinéma de sa part. Ça ne prouve rien du tout. On vient à peine de retrouver nos vrais parents. On ne peut pas les rejeter sur sa seule parole. Elle prétend nous aider à revenir au sommet? Mais pour qui se prend-elle? Sale conne, tu vois bien que personne ne croit à tes mensonges. Bien. Je vous ai donné votre chance. Puisque c'est ainsi, maintenant, subissez-en les conséquences. Dès aujourd'hui, Hugo, ton titre de général divin est révoqué. Tu ne remettras plus jamais les pieds au temple Aegis. Julien, ton groupe s'effondre et ton empire s'écroule. Plus jamais tu ne feras affaire dans ce pays. Et toi, Henri, tu perds tous tes pouvoirs, sans espoir de guérison. Et toi, et toi! Vos 7 soi-disant succès vont s'effondrer en 10 minutes pour vous montrer ce que vous valez réellement sans moi. Magnifique! Vraiment magnifique! Vieille folle! Regarde-toi, avec ta sale gueule qui pue la peur sous tes grands airs! Sans parler que, ce soir, nous 7 allons rencontrer la puissante grande dame en personne. Avec notre seule force, nous sommes imbattables dans tout l'Oirak, et même dans tout le pays. À moins que tu n'aies une identité extraordinaire. Sinon, comment pourrais-tu nous faire tomber? Ne me dis pas que tu es la grande dame, n'est-ce pas? Je me suis trompée tout à l'heure. Pas 10 minutes, 2 minutes maximum. Vous verrez votre sort. Même si le contrat que tu as déchiré est vrai. Et alors? Mon groupe reste le plus puissant du pays. Et moi, je resterai riche. Pour toujours! Ah bon? Appelle alors ta société pour vérifier combien il te reste. Tu délires encore, Rosalie. Tu cherches les ennuis? Garde! Sortez-la d'ici! Monsieur le roi! C'est la cata! Aïe! Oh, monsieur le roi! Les actionnaires se retirent en masse. La trésorerie est à sec. 100 milliards de pertes totales.
Nous sommes en faillite! Quoi? En faillite? C'est une blague, non? C'est vrai! Quoi? Non! Impossible! 200 milliards disparus? En 2 minutes? Oh. Toi? Tu dois me mentir, non? Monsieur le roi, même pour 1 million, je n'oserais pas! Juin, n'est-ce pas? Ta société est en faillite. Après la liquidation, tu dois 30 milliards au Richard. Règle ça immédiatement. Sale type! Vous avez sûrement dû payer pour raconter ces conneries! Garde! Emmenez ces 2 garces! Amenez-vous! Ta société est en faillite. Personne ne t'obéit plus. Mon fils, c'est le vrai sceau officiel! Ta société n'existe plus! Pourquoi j'ai tout perdu? Tu n'es pas le seul à tout perdre. Quoi? Je suis banni. Exclu de la secte! On n'a plus rien du tout. C'est fini. Tout est fini. Hugo, elle nous a vraiment menés à notre perte. Alors il dit c'est vraiment vrai. Mais on a tout perdu. Alors elle est vraiment ce gros bonnet? N'importe quoi. Ha. Elle a dû s'allier avec nos ennemis pour monter ce coup. Tu peux détruire leur fortune et leur pouvoir. Mais peux-tu ruiner mon art médical? Écoute bien. Je peux sauver des vies, mais je peux aussi punir le mal. Sale garce, prends ça! Que se passe-t-il? Hein? Pourquoi? Ça ne marche plus. En tant que médecin. Tu dois avoir un cœur pur. Si tu utilises les aiguilles pour blesser, ta malveillance se retourne contre toi. Au mieux, tu perds tes pouvoirs. Au pire, tu meurs en crachant du sang. Sale garce! Arrête avec tes conneries! T'es fichu aujourd'hui! Plus ta malveillance est profonde, plus vite elle te détruit. Toi! Tu as fait quoi? Une dernière fois, si tu persistes dans ton entêtement, je te jure qu'en quelques minutes, tu mourras, sans remède possible. Sans remède, mon cul! Je n'y crois pas une seconde! Ah! Ma force vitale! Mon art de l'acupuncture! Comment tout a disparu? Tout est parti! Tout ça est à cause de cette... Henri! Oh, Henri! oui. Henri! Papa! Sauve-moi! Je ne veux pas mourir. J'ai tellement mal. Sauve-moi. Allez. J'ai si mal. Aide-moi. Je ne veux pas mourir. Maman! Maman, plus tard je serai un grand médecin pour que tu sois toujours en bonne santé.
mon si gentil petit garçon. Avec toi, je vivrai super longtemps. Comment tu m'as appelé? Maman, sauve-moi. J'ai si mal. Je ne veux pas mourir. Debout. Dégage, sale garce! Mon fils, ça va? Tu l'as d'abord empoisonné? Et puis tu fais semblant d'être la bonne samaritaine qui le soigne? Quelle belle actrice tu fais! Hein? Henri, surtout, ne te laisse pas avoir par elle! Sale vipère! C'est pourtant l'enfant que tu as élevé depuis tout petit. Comment peux-tu lui faire ça? Vous. C'est ce que vous pensez de moi? Tu l'as empoisonné exprès et raté ton coup pour le tuer. Toi, de quoi d'autre es-tu capable? Bon, tiens, en tant que grand frère, je dois le venger. Je vais te mettre en pièces. Ma lance! On dirait que vous voulez vraiment ma mort. Va au diable! Je t'ai élevé pendant 25 ans. C'est tout ce que tu as comme force. Toi! Quoi? Cette vieille a tant de force? Hugo, ne faiblis pas. Tue-la! Oui! Tu l'as! Tu l'as. Oui. Tu l'as. Hugo, Allez, vas-y! Tu es trop faible. Hugo! 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 Quoi? C'est pourtant l'armure infernale qui résiste aux lames et aux balles! Comment a-t-elle pu être brisée? Mon armure! Mon armure! Salope! Va en enfer! Ya! Hugo! Allez, signal! Sonnez le tambour! Je vais rassembler 100 000 soldats divins pour la mettre toute en pièces! Pas besoin de les rassembler. Je suis le chef de l'armée divine. Au nom du général suprême, je t'ordonne de la tuer. Vas-y! Qu'est-ce que t'attends? Hugo le roi, un être infidèle et déloyal avec la nature vile. Par ordre direct de la Grande Dame, ton titre de général suprême s'est retiré. Tu es banni du temple Aegis. Quoi? C'est vrai? C'est pas vrai. Comment ça se Qu'est-ce qui se passe? Tu entends tout ça? Impossible! Non! Pas possible! Je n'y crois pas! Ah! Impossible. Chérie, que se passe-t-il? J'ai compris. Tu es sûrement un imposteur engagé par cette vieille. Rosalie! Je te préviens, je viens d'appeler Claude, dieu de la guerre, il arrive bientôt. Quand il sera là, il te mettra tout en pièces. Mon fils, ce Claude, ce serait pas le guerrier, juste après le général Vidal, au temple Aegis? Exactement. Mon armure infernale, c'est lui qui me l'a donnée. Rosalie, non seulement tu oses falsifier les cadeaux d'investiture pour nous, mais tu oses nous attaquer? C'est t'opposer à Général Claude, à tout le temple Aegis. Il ne te reste plus qu'à être réduit en cendres. Claude, ce n'est qu'un petit officier sous les ordres de Théo. Lui ne mérite pas de me dominer. Que l'arrogance! Qui ose me mépriser? Général Claude, vous voilà enfin. Dis-moi, c'est quoi ce bordel? Général Claude, aujourd'hui, nous 7 frères attendions les cadeaux d'investiture de la Grande Dame, mais cette garce voulait tout détruire. Quoi?
Elle prétend me mettre la grande dame du temple Aegis. Elle dit que tous nos succès viennent d'elle. Ces paroles ne défient-elles pas ouvertement l'autorité du temple Aegis? De plus, elle a mis le feu autrefois et a volé nos enfants à leur naissance. Puisque vous êtes là, vous devez nous rendre justice. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi pourri. Au nom du dieu de la guerre, je t'ordonne d'avouer tes crimes à genoux. Me faire agenouiller. Tu n'en es pas digne. Insolente! Sais-tu qui je suis? Que je le sache ou pas, quelle différence ça fait? Ai-je besoin de me soucier de vers de terre qui rampent comme vous? Tu oses encore parler ainsi face à la mort? Je ne voulais pas m'en prendre à toi, simple femme médiocre. Mais aujourd'hui, je représente l'honneur du temple Aegis. La dignité de la grande dame ne peut être bafouée. Tu travailles sous Théo depuis un moment, non? C'est comme ça qu'il t'a appris à agir? Insolente! Le général Vidal est le bras droit de la grande dame. Comment oses-tu prononcer son nom? Dans tout le pays, y a-t-il un seul nom que je ne puisse prononcer? Arrogante ignorante! Tous les présents sont riches ou nobles. Toi, une simple plouc, ose parler ainsi? La famille Charles de Loirac vous supplie de mener les 100 clans de Loirac pour chasser cette gaffe. Exact! Nous, les forts de l'Orac, nous ne resterons pas là, nous suivrons le temple. Agir pour la détruire! Ma famille Martin de Loirac veut sa destruction. Qu'elle soit détruite! Rosalie, t'as provoqué la colère de tous. Aujourd'hui, tu ne survivras pas. Le temple Aegis n'aime pas abuser de sa force, puisque c'est la volonté de tous. Alors moi, c'est à moi d'éliminer ce fléau. Garde! Brisez ses jambes et enfermez-la dans un cercueil, qu'elle disparaisse à jamais de ce monde. Théo? Arrive illico dans les 2 minutes. Sinon tu perdras ton poste de général divin. À vos ordres! Vite! Plus vite! On doit arriver à la salle de réception dans 2 minutes! Oui. Il vous reste 2 minutes à vivre misérablement. Rosalie, tu continues à faire semblant. Pour qui te prends-tu? Un simple coup de fil et tu crois pouvoir faire venir un personnage comme le général Vidal? Il viendra bien dans 2 minutes. Hein? Mais pas pour te soutenir, plutôt pour prononcer ta sentence de mort. Je vois. Il sera là en personne. Alors cette garce est fichue. Ces Russes ne savent pas quand s'arrêter. Heureusement que mon fils a agi vite pour couper les liens avec toi. Sinon on aurait été impliqués. Plus que 10 secondes. Face à la mort, tu ne montres aucun remords. Garde! Agissez! Comment osez-vous? Quelle audace! Général Vidal! Général Vidal! Tu vois ça, Rosalie? Le général Vidal est là. T'es fini! La cérémonie d'investiture dès le roi? C'est quoi ce bazar? Mon général, calmez-vous s'il vous plaît. Il y a eu un petit incident ce soir. Une vieille fait du scandale. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Pour ne pas vous offenser. Hugo, le général Vidal est présent. Et vous, 7 frères, tolérez que cette paysanne grossière perturbe la cérémonie? Quelle punition méritez-vous? Général Claude, général Vidal, calmez-vous. On va la chasser! Illico! Vous dites que c'est une paysanne grossière? Mon général, cette femme est ma mère adoptive cruelle. Mais ne vous inquiétez pas, on a rompu tout lien avec elle. Vous pouvez la traiter comme bon vous semble. Et dites-moi, ce cercueil, qu'est-ce que c'est? C'est pour ses funérailles, bien sûr. Mon général, vous ne savez pas. Cette minable a commis des crimes graves. Regardez ces 7 péchés. Tout est clairement écrit. Je vois maintenant. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, et vous l'accusez de vous avoir volé, et pour ses 50 ans, vous lui offrez un cercueil pour la maudire. Quelle belle stratégie! Merci de vos compliments. Nous ferons encore mieux pour mériter vos cadeaux d'investiture. Bien. Vous voulez des cadeaux?
Et approchez. Hein? Allez! Allez, allez. Des cons aveugles. Incapable de voir le vrai amour, salingrat sans honneur, cœur de pierre du pire que des bêtes, traite la faute bienfaitrice, orgueilleux sans reconnaissance. Eh bien voilà, les vrais cadeaux pour vous sept. Mon général, mais que se passe-t-il? Tout ce que vous avez eu aujourd'hui, y compris vos vies, c'est votre mère adoptive qui vous l'a donné. Elle vous a chéri, aimé, tout donné, et vous croyez des mensonges? Humilier, la blesser? Cette fille n'a aucun pour la défendre. Vous êtes cet ingrat. Mon général, mais que voulez-vous dire? Avant votre arrivée, elle a prétendu être la grande dame offrant des cadeaux aux 7 fils, parlant sans respect, ignorant totalement le temple à Aegis. C'est elle que vous devriez punir. Tu oses me dire quoi faire? Non, pas du tout. Pour l'honneur du temple à Aegis, je dois lui donner une bonne leçon. Je vais la tuer maintenant. C'est toi qui mérites la mort. Mon général, que vous voulez dire? Ce que je veux dire, toi et cette bande d'imbéciles aveugles, celle que vous voulez tuer, est la personne la plus noble dans cette salle. Hein? C'est impossible. Mon général, il doit y avoir un malentendu. Ce n'est qu'une paysanne qui n'est jamais sortie de son village. Elle n'est ici dans ce luxueux hôtel que grâce à nous, c'est elle, une invitée d'honneur, non? Tais-toi! Et son rang, il est même plus élevé que vous tous réunis. Et vous n'avez même pas le droit de parler en sa présence. Mon général, soyez clair s'il vous plaît. Qui est-elle exactement? Écoutez-moi bien. Votre mère adoptive, Rosalie Leroy, et... Mon identité. Il ne mérite pas de la connaître. Oui, grand... Madame Leroy. Ces gens manquent de respect, ignorent la hiérarchie. Et à mon avis, il faut les bannir tous. Qu'ils mendient dans la rue pour toujours. Hein? Oh non, c'est fini. Mais le général Vidal le traite avec tant de respect. On a offensé quelqu'un d'important. Que faire maintenant? Oh, je ne veux pas mentir. C'est de votre faute à tous les deux. Vous disiez qu'en récupérant les 7 fils, on devient très riche. Maintenant, ils n'ont plus rien. Et nous sommes impliqués aussi. Je ne voulais pas ça non plus. Débrouille-toi toute seule. Maman. Rosalie, je l'ai juste mis au monde. Le reste ne nous concerne pas. Punis-le seulement lui, s'il te plaît. Maman. Papa. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aviez dit que vous allez plus m'abandonner. Mais je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit, toi? Non, pas du tout. Vous voyez, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Ah, moi non plus. Aucun lien entre nous. Ton fils, je te le rends. Voilà. Maman, comment peux-tu faire ça? Tu disais que j'étais ton fils préféré, que tu me laisserais tout ton héritage. Quel héritage? Je n'ai pas d'argent pour toi. Moi aussi. Oui, moi aussi. Ton fils, voilà. Vous tous, vous êtes tous indignes d'être parents. Et vous les emmenez pour qu'ils plaident coupables. Oh, Seigneur, ayez pitié. Madame Leroy, vous pouvez les punir comme vous les souhaitez. Lâchez-moi. Non. Cela n'a rien à voir avec nous. Seigneur, veuillez nous pardonner. Rosalie Leroy. Non. Madame Leroy. Madame Leroy. Regardez, c'est cet enfant. Vous pouvez tous les prendre. S'il vous plaît, ne nous punissez pas. Fils, s'il te plaît, vite, aide-nous.
Exécutez mes ordres. Claude, humilié invité du temple Aegis, un acte de rébellion. À partir de maintenant, démissionner de ses fonctions. Et jamais pu il met les pieds à l'Oracle. Seigneur, non, non! Quant à vous, 8, tous les liens avec vos secteurs sont complètement coupés. Et entendez-moi bien, personne ne doit collaborer avec eux. Emmenez-les tous. Mais c'est quoi ce bordel? Lâchez-moi! Bon sang! Général! Général, si nous avons fait quelque chose de mal, veuillez nous pardonner. Ayez pitié de nous. Qui êtes-vous? Pourquoi il... Tais-toi! Et de plus, l'identité de Madame le Roi n'est pas à votre portée. Qui je suis ne vous concerne plus. Vous êtes flatteur opportuniste, ingrat. Tout ceci est de votre faute. Vous l'avez bien cherché. C'est impossible. C'est absolument impossible. Vous êtes tous complices pour nous tromper. Falsifier nos cadeaux d'investiture. Saboter notre banquet. Nous faisant renier par nos parents. Maintenant, vous osez même tromper le temple Aegis. Vous avez du courage, vous. Vous osez même tromper le temple Aegis. Vous avez du courage, vous. Retirez vos cadeaux. C'est mon ordre. Vos parents biologiques vous ont abandonné par crainte d'être impliqués, en voyant votre impuissance. Ah bien, toi, connard! Tu as incité Théovidal à ruiner notre avenir! Tais-toi! Petit ignorant, tu ne dis n'importe quoi. Madame le Roi, je vais m'occuper d'eux. Vous êtes les ingrats sans cœur. Elle attend qu'œuvrer pour vous, hein? Et je vous condamne à 50 gifles. Vous vous rappelez cette leçon? Exécution! Théo, partons. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, que va-t-il advenir de nos cadeaux? À ce stade, vous ne pensez qu'à ces 7 cadeaux. Vous vous excusez à genoux. C'est à cause des cadeaux, n'est-ce pas? C'est fini. Nous sommes totalement finis. Vous pensez ce que vous avez fait aujourd'hui peut nous détruire tant que nous revenons au sommet? Nous vous ferons descendre en enfer! Madame, tous les accomplissements des 7 frères ont été révoqués. Leurs parents ont également reçu la punition. Et je ne sais pas, comment procéder ensuite? Faut-il les bannir à tout jamais, madame? Peu importe. Ils n'ont plus rien. Après cela, ils devraient comprendre leurs erreurs. Faites-le savoir. Le gouverneur les soutiendra à nouveau, pour qu'ils aient un endroit où s'établir à Loirac. Ainsi, ils ne vivront pas dans la misère. C'est aussi ma dernière miséricorde. Pour les 25 ans d'affection maternelle. Oui. Madame, allons-nous retourner à la villa maintenant? Non. Allons à la vieille maison. D'accord. Hein? D'accord. J'ai compris. Les gars, je viens de recevoir l'appel du gouverneur. Nous n'avons pas perdu tout cela. Ce qui vient de se passer tout de suite n'était qu'un complot de Rosalie et de Théo, juste pour nous tromper. Elle a réussi à séduire le général Théovidal. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous les leaders dans nos domaines. Si elle n'était pas confiante, elle ne pourrait pas parler ainsi. Et en effet, nous avons tous été blessés. C'est vrai. Mais un simple Théo ne peut pas détruire nos accomplissements. C'est impossible. Je comprends. La grande dame du temple Aegis s'est retirée. Théo s'appuie sur cela pour oser s'allier avec elle. Cela prouve encore plus qu'il cache des choses. Ainsi donc, tout ce qui s'est passé aujourd'hui
été fait sous le nom de la grande dame du temple. Théo ne peut pas supporter que nous, laissez Télu réussissions. Tant que nous serons au sommet, sa position sera menacée. Et Rosalie sait que je la laisserai, alors elle s'est associée avec Théo pour en arriver là. Avec tout ça, tout s'explique maintenant. Ces deux nuisibles. Cette affaire ne doit pas en rester là. Aujourd'hui, elle nous a infligé une telle humiliation. Ils devront en payer le prix. C'est bon. Ce que nous devons faire, c'est trouver la véritable grande dame du temple pour qu'elle nous rende nos droits. Mais nous ne l'avons jamais rencontrée. Où la trouver? Je viens d'apprendre. Dans 3 jours, la grande dame du temple organisera un banquet de retour. À ce moment-là, elle se présentera en personne. Ah, génial. Après 20 ans, elle revient enfin. Mais le problème est, comment allons-nous obtenir l'invitation au banquet? Ne vous inquiétez pas. Quand j'étais à la frontière, j'ai noué une amitié avec le dieu de la guerre. Si nous avons des problèmes, il nous viendra en aide. Hugo, tu parles du dieu de la guerre, le général sous les ordres du temple. C'est ça! Avec les capacités du dieu de la guerre, une simple invitation ne sera pas un problème. C'est super. Dès que nous aurons l'invitation, nous irons au banquet et raconter ce qui s'est passé à la grande dame. Elle ira attraper ces deux-là une bonne fois pour toutes. Madame, j'ai envoyé des gens pour vous protéger. Retourne-y. Je veux être seule. Mais madame... Oui. Aucun des 7 enfants n'est raisonnable. Elle a élevé ses 7 enfants pendant 25 ans. Et de plus, c'est sa motivation pour survivre. Maintenant qu'ils sont partis, que va-t-elle faire? Tu m'attraperas pas. Tu m'attraperas pas. Non, tu m'attraperas pas. Doucement, doucement. Ne tombez pas. Ah, je t'ai eu. Maman, je viens t'aider à laver les vêtements. Maman, je vais aussi t'aider à laver. D'accord. Mes chéris, si petits et déjà si gentils. Comme vous êtes sages. Maman, ton visage, pourquoi il est différent du nôtre? Parce que je vais vieillir. Quand on vieillit, ça devient comme ça. Maman, ne vieillis pas. Je vais être avec toi toute ma vie. D'accord. Alors restons ensemble toute notre vie. Maman, c'est combien de temps toute une vie? Toute une vie, c'est très très long. Oui, c'est super. Malgré tout ça, au final, je suis toujours seule. Léon, Marc, vous me manquez tellement. À partir d'aujourd'hui, le royaume normistique est tombé!
du souverain. Marc le roi a répondu à l'urgence à la frontière. Il a renversé la situation. Il a conquis les 18 royaumes. Ses exploits sont dignes des saints. Il a accompli un exploit pour le grand chat. Il est nommé marquis de la paix. Il reçoit en cadeau l'épée d'or profonde. Félicitations, marquis de la paix! Félicitations, marquis de la paix! Félicitations, marquis de la paix! Marquis, nous avons retrouvé votre mère. Quoi? C'est vrai? Vraiment? C'est vraiment ma mère. Maman, maman. Maman est là. Maman est là. Appuie-toi. Marc, maman t'a préparé de la soupe de poulet. Si tu bois, tu iras mieux. Tu guériras de la fièvre. Ça fait 25 ans. Maman, comment vas-tu? D'après l'enquête, toutes les informations sur votre mère ont été effacées intentionnellement. Nous avons donc trouvé aucune trace. Mais les 7 enfants de la famille Leroy ont été enlevés et élevés par une femme. Cette nouvelle a éclaté. Nous avons découvert que cette Madame Leroy est votre mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 25 ans, elle a sauvé 7 enfants d'un incendie et les a élevés avec soin. Mais ces 7 enfants l'ont trahi. Le jour de ses 50 ans, ils lui ont fait un cercueil et annoncé ses 7 péchés capitaux. Ils l'ont même forcé à se suicider. Comment des êtres humains peuvent-ils être aussi cruels et insensibles? Ils osent humilier ma mère. Je les ferai disparaître! Au revoir, marquis de la paix! Maman, câlin. Maman, câlin. Maman, pourquoi tu es arrivée si tard? J'ai trop faim. Marc. Désolée. C'est maman qui est en retard. C'est de ma faute. Maman, ne pleure pas, je ne t'en veux pas. Marc. C'est maman qui ne t'a pas sauvé. Marc. Si maman t'avait sauvé, aujourd'hui, tu serais déjà un adulte, avec une famille. Marc! Marc! Lâchez-moi! Non, tu ne peux pas y aller! Lâchez-moi! Reste là! Mon fils est là-dedans! Calme-toi! Mon fils! Lâchez-moi! Ça va aller! Lâchez-moi! Calme-toi! Marc! Je sais, c'est dur! Calme-toi! Marc!
jusqu'à ce que maman rencontre ces 7 enfants. Je pensais que si j'étais gentille avec eux, ça allégerait ma culpabilité envers tout. Mais j'avais tort. Marc, tu me manques. Tu es... Maman! Marc? 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 Tu es vraiment mon Marc? Maman, c'est moi. Je suis revenu. Marc, mon fils. Désolée. Maman ne t'a pas bien protégé. Maman, je ne t'en veux pas. On nous a trahis à l'époque. C'est moi qui n'ai pas été filial. Toutes ces années, je n'ai pas pu prendre soin de toi. Lève-toi, lève-toi, mon fils. Marc. Viens. Viens t'asseoir, viens. Assieds-toi. Tu as tellement grandi. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois encore en vie. Toutes ces années où tu as été seul, tu as dû endurer beaucoup. Ce grand incendie, j'ai été sauvé par une personne. Il a guéri mes blessures, il m'a élevé, il m'a appris les arts martiaux. Ces années, je n'étais jamais oublié. J'ai toujours cherché à te retrouver. C'est bien que tu sois là, c'est bien. Dans 3 jours, je vais organiser un banquet à l'hôtel. Viens avec moi, je vais dire à tout le monde que tu es revenu. D'accord? D'accord. Reste assis un moment. Je vais te préparer quelque chose de bon. Et maman, cette maison est trop vieille. Tu iras vivre dans ma villa à ciel. Comme ça, je pourrai bien prendre soin de toi. D'accord. Assieds-toi, hein? Ouais. Maman, repose-toi ici. Je vais te faire une soupe spéciale. D'accord. Théo, informe tout le monde. Dans 3 jours, ma réception de retour se tiendra au domaine des étoiles. Domaine des étoiles? Ce n'était pas un cadeau offert au jeune maître il y a 25 ans? Depuis l'incendie avec le jeune maître, vous l'avez confié à Antoine et ne l'avez jamais utilisé. Mon fils Marc est de retour. Je vais le faire savoir à tout le monde. Il faut le protéger. Le jeune maître est revenu! C'est génial! Maman, viens goûter. D'accord. Mmh. Marquis de la Paix, d'après l'enquête lors de l'anniversaire de votre mère, les efforts des 7 frères pendant toutes ces années ont été effacés en un instant. Les faillites sont arrivées, certains ont été révoqués. Je pensais qu'ils se seraient éliminés, mais peu après la fin de l'anniversaire, les carrières des 7 frères ont presque été ressuscitées. Je soupçonne que tout cela a été fait par une seule personne. Quoi?
On a trouvé l'individu. Continue l'enquête. Ne laissez passer aucune information qui pourrait mettre ma mère en danger. Dans le futur, ces 7 personnes feront sûrement des ravages. Je dois absolument les éliminer moi-même. Ah ouais, j'ai aussi découvert qu'il y a 25 ans, les vrais parents des 7 frères avaient prévu de les abonner. C'est la vidéo. Quoi? Madame, Madame, Antoine est aussi arrivé. madame, voici le rapport d'ADN de vous et du jeune maître. Veuillez le consulter. Posez-le ici. Madame, ne voulez-vous pas jeter un œil? Dès que je l'ai vu, j'ai su immédiatement que c'était mon fils. Ce rapport a été fait pour que le monde entier le sache. Que Marc est mon fils biologique. Madame, après l'accident du jeune maître, vous avez fermé les domaines pendant 25 ans. Cependant, dans 3 jours, j'ai préparé pour votre banquet la grande famille des Loirac viendront vous féliciter. Et en même temps, j'ai fait une sélection des vins pour éviter les mélanges indésirables. À la réception, il ne faut pas de chaos. Madame, vos 7 fils adoptifs savent que vous revenez? Ils ont fait en sorte que le dieu de la guerre ait obtenu l'invitation du banquet. Je n'ai pas bien fait mon travail. Veuillez me punir. Madame, j'ai envoyé quelqu'un pour récupérer leur invitation. Ça suffit. S'ils veulent y aller, qu'ils y aillent. S'ils veulent juste rencontrer des gens influents, ce n'est pas important. S'ils ne changent pas d'avis, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Bien. Entrez. Madame, voici les vêtements que nous avons préparés. D'accord. J'ai entendu dire que la grande dame venait aujourd'hui, nous devons absolument bien nous comporter. Aujourd'hui est le banquet de retour de la grande dame. Les grandes familles des grands chiens sont toutes présentes grâce à ce personnage. En théorie, cet endroit n'est pas ouvert au public. Cependant, puisque vos 7 frères sont amis avec le dieu de la guerre, cela peut être une exception pour vous accueillir. Hugo, j'ai entendu dire, ce domaine des étoiles a été ouvert spécialement pour la grande dame. Elle a passé 25 ans en retraite. Ce domaine des étoiles a été fermé pendant 25 ans. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est rencontrer la grande dame et montrer notre loyauté. Nous serons assurément de retour au sommet. Regarde! Mais cette femme-là, elle est de retour! Rosalie, tu sais où tu es? Tu oses encore venir ici? Pourquoi je n'oserais pas venir? Les grandes familles sont ici pour moi, même si c'est ton banquet. Tu as conspiré avec Théo et nous avais trompés. Ça, je peux encore accepter. Mais devant toutes ces grandes familles, tu oses encore dire de telles bêtises? Ton apparence ne nous intimidera pas. Tu t'es fait passer pour la grande dame, on a encore laissé passer. Mais cette fois-ci, tu sais que la grande dame va venir. Et nous connaissons tous ses disciples. Tu as donc tout fait pour t'infiltrer et tenter de nous détruire. Tu es vraiment une mauvaise femme. Après que nous t'ayons abandonnés, tu veux nous entraîner en enfer? Vous vous surestimez un peu trop. Toi! Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Aujourd'hui, ce banquet est organisé par les grandes familles pour célébrer le retour de la grande dame. Et il y a Monsieur Beaumont, un homme très important. Tu fais du bruit ici et causes des problèmes. Même Théo, ce vaurien, ne pourra pas te protéger. Sois sage. Dégage vite. Monsieur Beaumont? C'est ça. Il est l'unique disciple de la grande dame, et aussi le responsable du domaine des étoiles, depuis 25 ans.
Même les 4 grandes familles, ils lui montrent du respect. Oublie ça. Avec des gens comme toi, ça ne sert à rien de discuter. Il ne tolère aucune impureté. Tu oses entrer ici dans ce domaine? Il te dit de dégager. C'est pour te laisser une issue. Ne sois pas ingrate. Je n'ai pas besoin que vous me laissiez une issue. Quant à l'intrusion, vous pouvez demander à Antoine. Si je n'étais pas là, est-ce qu'il aurait osé commencer ce banquet? Tu oses encore crier ici? Hugo! Tu oses toucher ma mère? Frère! Toi, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu peux oser, hein? Tu te comportes ainsi devant nous? Qui vous a donné le courage de vous montrer devant ma mère? Maman? Oh, alors tu es le fils biologique qui est mort dans l'incendie il y a 25 ans. Elle croyait que tu étais mort. C'est pourquoi elle a volé nos vies et nous a détruits. Et en apparence, c'est son fils. Mais dans l'ombre, elle a dû être trompée par cette femme. Laisse tomber. Même si elle est le fils de madame, qu'est-ce que ça change? Idiot, qu'est-ce qui peut bien produire? Un idiot, dans son essence, plein de conneries. Tu ferais mieux de la fermer. Rosalie, ne crois pas qu'en te fiant à Théo, ce bon à l'arrière, que tu peux nous attaquer. Tu causes du trouble à ce banquet. Vous n'avez pas peur de vous affronter à la grande dame? C'est vous qui avez manqué de respect à ma mère en premier. Je pourrais vous détruire en un clin d'œil. Sans parler que vous êtes si facile à battre. Ce banquet aujourd'hui, c'est pour accueillir la grande dame organisée par les grandes familles. Puisque vous deux ne voulez pas partir, je vais être impitoyable. Venez! Brisez leurs jambes! Jetez-les dehors! C'est vraiment mon fils. Toi! Qui es-tu? Comment tu connais les arts martiaux du Nord? Mon identité. Tu n'es pas digne de la connaître. Alors, il a vraiment une identité importante? Tu voles les arts martiaux du Nord? C'est un crime de mort! Rosalie, ton fils a osé voler les arts martiaux du Nord et troubler le banquet. Mais cela a joué en notre faveur. Vraiment? Dis-moi en plus. Nous sommes toujours au sommet sans tomber. Nous avons le soutien de la grande dame. Et celui du dieu de la guerre du Nord comme appui. Je vous le dis, le dieu de la guerre est en route vers le banquet. Quand il arrivera, vous ne pourrez que supplier pour vos vies. Le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, il est l'un des généraux sur le Marquis de la Paix. Ses exploits sont légendaires. Et le Marquis de la Paix a balayé 18 pays à lui seul. C'est une figure hors du commun. Mais vous savez que celui que vous admirez tant, le dieu de la guerre, devant moi, il doit se soumettre et obéir. Il me respecte comme son dieu. Tu parles bien fort! Un petit individu de nulle part ose parler ainsi et insulter le dieu de la guerre. Je vais ordonner à mes hommes de vous tuer pour présenter des excuses au marquis. Je vais voir qui osera le toucher. Je vais voir qui osera le toucher. Bienvenue, le dieu de la guerre. Bienvenue, le dieu de la guerre. Rosalie, au départ, nous voulions que vous mouriez plus rapidement, mais vous ne l'avez pas apprécié. À partir de maintenant, votre sort sera pire que la mort. Alors je vais voir
Comment vous allez nous faire souffrir ce soir, pire que la mort? Monsieur, vous êtes enfin arrivé. Mais que se passe-t-il? Monsieur, elle, Rosalie, est celle qui, il y a 25 ans, nous a volés. Aujourd'hui, elle est venue ici avec son fils pour faire des histoires. Je voulais l'éliminer, mais malheureusement, il m'a battu. Monsieur, vous devez rendre justice pour mes frères. Vous avez encore été battu? C'est exact. Ces deux-là sont d'une conduite déplorable. Ils manquent de respect. Ces jeunes sont encore plus arrogants. Il a dit qu'il est... Vous deviez vous mettre à genoux et lui rendre hommage. C'est de l'arrogance pure. Nous avions l'intention de le punir. Vous entendez? Vous osez manquer de respect. Vous méritez de mourir 1000 fois. Vite. Maintenant, mettez-vous à genoux. Toi, viens ici! Audacieuse! Comment oses-tu l'appeler comme ça? Folle! Regarde ton fils. Tais-toi! Monsieur, mais pourquoi vous faites ça? Monsieur, que faites-vous? Dégage! Le dieu de la guerre, il semble vraiment en colère. Il les a frappés. Frappe? Qu'il frappe bien alors. Ça va leur montrer à cette mère et son fils la colère du dieu de la guerre. Moi, le dieu de la guerre, je vous salue, marquis de la paix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quoi? Il est en fait celui qui a conquis 18 royaumes seul, la légende vivante. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils soit en réalité le marquis de la paix. Monsieur, vous avez dû faire une erreur. C'est le fils de Rosalie. Il est impossible qu'il soit marquis de la paix. Pars! Viens t'asseoir avec moi. Maintenant, vous sept, avez encore quelque chose à dire? Rosalie, que veux-tu faire? C'est le siège de la Grande Dame. Tu peux pas le suivre avec ton fils. Descends tout de suite. Pourquoi nous regarder? Cette Rosalie qui est montée a déjà coupé les liens avec nous. Cette personne est audacieuse. Elle a comploté avec Théo et a ruiné nos plans. Elle défie l'autorité de la Grande Dame devant les grandes familles. Hein? Devons-nous mourir avec elle? C'est exact. Cette femme du village a un problème. Nous l'avons su dès le départ et rompu avec elle. Quand ce moment viendra, ne nous en tire pas rigueur à nous 7. Idiote, tu t'es échappé de nos 7 punitions pour prendre le poste de la Grande Dame. Je vais voir, puisque tu es très heureuse, si tu t'en sortiras. Femme ignorante, savais-tu que ce poste représente le plus haut niveau du Grand Chia à 28 km²? Seule la Grande Dame, seule la personne avec un pouvoir immense, et seul celui qui règne ne peut y accéder. Comment le sais-tu? Que je ne suis pas ce genre de personne. Comment peux-tu être sûr que je ne suis pas celui qui peut faire plier tous les autres et les forcer à s'incliner, qui est au-dessus de tous? Les paroles arrogantes, un défi audacieux. Monsieur, vous ne savez pas. Ce type se fit à séduire Général Théo Vidal. À l'Orac, ils sont sans limite. Il a causé des ennuis à nous 7. Nous avons tout perdu. Maintenant, elle ose défier le temple Aegis. Comment est-ce possible? Tu t'es lié avec Théo, mais pas avec Monsieur Beaumont? Monsieur Beaumont est allié de la Grande Dame? Que veux-tu? Nous soyons tous tes complices? Maxime, que veux-tu dire par là? Marquis, je te respecte en tant que supérieur. Je te fais une faveur. Fais-moi descendre ta mère ignorante. Sinon, ne sois pas étonné que je ne suis pas aussi clément. Elle est ma mère. Rien n'est plus important qu'elle. Toi, un simple soldat, tu cherches à trahir. Le banquet commence bientôt. Une rare occasion de rencontrer la Grande Dame. Si elle continue ainsi, elle nous entraînera tous. Ne cause pas notre perte. À cause d'une simple villageoise, je saurai ce qui arrivera si je n'écoute pas tes ordres. Alors écoute-moi bien. J'ai toujours agi selon mes propres règles. Que veux-tu dire? Je vais te le dire.
J'ai déjà rejoint le temple Aegis. Je travaille pour le temple. Tu n'as pas le droit de me donner d'ordre, et peut-être qu'avant j'aurais eu peur de toi. Mais ce n'est plus le cas. J'avais l'intention de te laisser vivre. Mais tu défends cette villageoise. Alors n'étonne pas de ma cruauté. Rosalie, ton fils est le marquis, et alors? Peu importe sa puissance, peut-il défier la majesté du temple? Aujourd'hui, je vais vous faire périr. Ici même! Avec toi, un simple soldat du temple, tu oses me défier, te pavaner devant moi, et régner en tyran. Ta véritable carte secrète n'est sûrement pas celle-ci. Tu as raison. Mon véritable soutien est l'unique disciple de la grande dame du temple, Monsieur Beaumont. Tu vois cette épée dans ma main? Elle m'a été donnée par Monsieur Beaumont. Cette épée n'est qu'une épée ordinaire du temple, la plus basse de toutes. Et tu la prends pour un trésor. Ignorante villageoise, même maintenant tu persistes à parler sans réfléchir. Et le temple est le sommet dans tous les domaines. Nous ne comptons pas parmi les meilleurs. Mais te tuer, c'est bien à ma portée. Tu as trahi le Nord pour une épée brisée. Et si la dame sort de sa retraite, dis-toi bien que si je gagne, je gagnerai sa faveur. Et dis-toi que je m'élèverai comme jamais. Je ne suivrai pas le temple, mais toi, un incapable qui ne sait que se battre. Rosalie, tes petites manigances avec Théo Vidal, Monsieur Beaumont les a déjouées d'un seul coup. Et nous allons rencontrer la grande dame. À ce moment-là, Théo Vidal ne sera rien. Exactement. À ce moment-là, nous viendrons avec vos têtes pour les présenter à la grande dame. Et lui raconter le fait que tu contrefais les cadeaux. Ne crois pas qu'elle n'arrivera pas à nous mener au sommet à nouveau. Ne rêvez pas. Sans mon autorisation, vous les 7 frères n'obtiendrez rien. Je verrai si après ta mort, tu resteras aussi têtu comme tu l'es maintenant. Marc, je vous donne une chance, toi et ta mère. Descendez immédiatement. Faites 3 prostrations, je pourrais envisager De vous rendre la mort rapide. Tous tes talents viennent de moi. Es-tu certain de vouloir t'afficher devant moi avec tes compétences? Tu ne peux régner que sur un petit territoire. Et dis-toi bien que j'ai appris sur les arts suprêmes du temple. De te tuer serait un jeu d'enfant pour moi. Alors, vas-y, essaye. Prudence. Prudence. Alors tu te sens pas que ta force disparaît? Tu m'as trahi. Eh bien Marquis, c'est toi qui m'as appris ça. Tant que l'on gagne, peu importe les méthodes. Tu veux mourir? Maman, pars vite, ne t'inquiète pas pour moi. Marc, tant que maman est là, je ne les laisserai pas te blesser. Quel idiot celui-là. Je pensais qu'il serait bien plus fort. Le dieu de la guerre est bienveillant, il est gentil. Aujourd'hui, vous deux trouverez la mort ici. Tu devrais les remercier. Souviens-toi, une fois en bas, ne vole plus. Les enfants des autres, tu comprends? Tu as ruiné notre banquet. Ton seul avenir est la mort. Monsieur Beaumont et les 4 grandes familles vont offrir des cadeaux à la grande dame. Je dois vous régler de suite avant leur arrivée, pour ne pas les causer d'ennui. Rosalie, Marc, préparez-vous à mourir. Arrêtez! Arrêtez! Monsieur Beaumont. Toi, quel grand pouvoir! Le banquet de retour de la grande dame! Tu veux tuer des invités? Hugo, Monsieur Beaumont est déjà là. Allons l'accueillir. Puis parlons-lui de cette femme. Bienvenue, Monsieur Beaumont. Bienvenue, Monsieur Beaumont. Rosalie,
Tout à l'heure, le dieu de la guerre voulait te donner une mort rapide. Mais maintenant, Monsieur Beaumont est là. Ce qui t'attend, c'est un désespoir sans fin. Je te conseille ainsi qu'à ton fils de vous suicider rapidement. Vous mourrez plus facilement. Je crains que celui qui ne meurt, ce ne soit pas moi. Toi, comme seul que tu es. Monsieur Beaumont, je pense que vous avez dû entendre parler récemment de Rosalie le roi. C'est elle, il y a 20 ans, qui nous a enlevés. Depuis que nous avons coupé les liens avec elle, elle a osé séduire le général Théo Vidal et avoir des liens avec lui. Et ainsi troubler notre banquet. C'est bien ça, elle savait que la grande dame revenait. Alors elle s'est faufilée dans la salle du banquet avec son fils. Elle se comporte ainsi et ne respecte pas les hiérarchies. Son but en faisant ça, c'est de provoquer la grande dame, de détruire notre avenir. Nous lui avons conseillé, mais elle n'a pas écouté. Elle a aggravé les choses. Elle se prétend être votre maître. Et elle dit même que c'est elle qui domine le temple à Aegis. C'est-à-dire, la dernière fois lors de son banquet, elle n'a pas pu mourir. Cette fois-ci, il faut absolument la faire disparaître et qu'elle meure de façon totale. D'accord. Vous 7, vous avez bien fait. Monsieur Beaumont, c'est ce que nous devions faire. Monsieur Beaumont, vous arrivez au bon moment. Reposez-vous un peu à côté. Laissez-moi nettoyer ces deux-là, afin de ne pas souiller vos yeux. Nettoyer? Je pense qu'aujourd'hui au banquet, ce sont vous 7, les idiots sans yeux qui devraient être nettoyés. Monsieur, que voulez-vous dire par là? C'est elle qui a causé le trouble. Elle devrait être redite en morceaux. Pourquoi vous le frappez? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Toi, au départ, je te considérais comme un subordonné du marquis. Je pensais que tu avais de l'avenir. C'est pour ça que je me suis lié avec toi. Mais j'ai jamais imaginé que tu serais aussi stupide. Dès aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. Va-t'en! Monsieur! Je suis Antoine. Je salue la grande dame. La grande dame. Je suis Antoine. Je salue la grande dame. Les 4 familles arrivent avec des cadeaux. Les 4 familles du Grand Chien félicitent le retour de la grande dame. La famille Martin offre un couple de dragons et de phénix. La famille Bernard offre un jade ancien de 1000 ans. La famille Dubois offre une statue de Bouddha au jade. La famille Durand offre un trésor national, un tableau de la rivière et des montagnes. Levez-vous. La grande dame? Hugo, quelle est son identité en réalité? Pourquoi même Monsieur Beaumont et les chefs l'appellent la grande dame? Est-ce qu'elle est la grande dame du temple à Aegis? Non, ce n'est pas possible. Absolument pas possible. Ne me dites pas que les 7 cadeaux ne sont pas falsifiés, mais vrais. Vous tous, idiots sans discernement! L'identité de la grande dame est si noble. Et vous osez l'humilier ainsi? Grande dame, que comptez-vous faire avec ces types? Comment allez-vous les punir? Je pensais que la leçon que je vous ai donnée il y a quelques jours devait vous rendre humble et discret. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi obstiné. Vous vous êtes quand même allié avec quelqu'un pour humilier mon fils. Alors ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. Antoine, donne l'ordre de bannir le dieu de la guerre. Qui ose le sauver disparaîtra dans le grand chien. Oui. La grande dame! Ayez pitié! Ayez pitié de moi, la grande dame! Je n'ai pas l'intention de vous offenser. Ni votre fils. Ce n'était pas intentionnel, mais tu t'appuies sur la puissance du temple pour humilier les plus faibles. C'est encore plus odieux. Dans ce cas, je vais te faire goûter à l'humiliation et te faire sentir la douleur. Toi, tu veux jouer à ça? Je ne pense pas que tu es la grande dame. Je n'ai pas peur de toi. Aujourd'hui, je pourrais tuer tout le monde ici. Et je serai toujours au sommet. Si je te tue, ce poste sera bientôt le mien. Jetez-le dehors! Grand frère, je ne pensais pas que elle était la grande dame. Et nous l'avons enfoncée. Oh, on va vraiment tout perdre, non? Non. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, elle nous a élevés pendant 25 ans.
Si nous allons la supplier, elle nous pardonnera. Frère, va la chercher. Tu es celle qui fait régner la terreur. La grande dame. Oui. Mais tu nous as caché cela pendant 25 ans. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi nous as-tu volé et détruit notre famille? Et nous faire vivre des jours difficiles avec toi. Quand nous étions sur le point d'atteindre le sommet. Tu as tout détruit. Tu es vraiment une meurtrière. Tu veux nous anéantir. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes arrivés jusqu'ici grâce à moi. C'est moi qui vous ai sauvés du feu et élevé avec soin. Mais vous n'avez pas cru en moi. Impossible! Nos vrais parents nous aiment. Comment aurais-tu pu nous abandonner? C'est toi! Ton fils est mort brûlé dans l'incendie. Tu ne le supportais pas. Alors tu as incendié l'hôpital. Tu nous as volés. C'est toi qui as détruit nos vies. Tu ne me crois pas. Peu importe ce que je dis. Vous croyez vraiment que vos parents vous aimiez vraiment? Ce qu'ils aiment, c'est l'argent et le pouvoir. Que veux-tu dire? Amenez-les. Papa! Maman! Vous 7, ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Qui vous a abandonné? Qui vous aime comme des trésors? Il n'y a pas d'argent pour soigner. On va tous mourir. Oh non, Le feu devient de plus en plus fort. Cours, cours. Vite, ça va. c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'était leur père. C'est leur père qui les a abandonnés. Et eux, les 7, ils ont aidé leurs parents à blesser et détruire leur mère adoptive qui voulait sauver leur vie et qui les a aidés à réussir. C'est vraiment des bêtes. Ils sont ingrats. Papa, dis-moi. Dites-moi que c'est pas vrai. Cette vidéo est fausse, hein? C'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est vrai. Cette nuit-là, l'hôpital a pris feu. Vous étiez tous en soins intensifs. On n'avait pas les moyens de vous sauver. On vous a laissé dans l'incendie. Jusqu'à ce qu'on voit les nouvelles disant que vous étiez devenus célèbres. Et alors, on a décidé, avec d'autres parents, de vous reconnaître. Pour pouvoir gravir les échelons. Mais même si c'est la vérité, et ainsi, tu n'aurais jamais dû nous cacher ça et effacer tous nos efforts pendant toutes ces années. Vous êtes des médiocres. Ces années, c'est grâce à elle qui vous supporte pour que vous soyez appréciés par tous les notables. Mais comment vous l'avez remercié? Non, maman. On ne savait pas la vérité. Tu sais, on est tous de bons garçons. Tu nous pardonneras. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. On a compris nos erreurs. Maman! Maman! Mes enfants, quand je vous ai trouvés, je devais prendre ma retraite. Et je ne m'attendais pas qu'avec le témoignage de vos parents, vous viendriez me mépriser, me détester. Vous avez voulu me tuer, par tous les moyens. Vous vouliez que je meure. En fin de compte, je suis aussi responsable en tant que mère. C'est moi qui vous ai fait du tort. Laissez tomber. La relation entre nous s'arrête ici. Désormais, il n'y a plus rien entre nous. Maman! 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 J'ai tort, maman. Je n'aurais pas dû agir ainsi en tant que grand frère. Maman! Je mérite de mourir, maman. Maman, frappe-moi! Maman, frappe-moi! Maman! Maman, frappe-moi! Maman, ne nous abandonne pas. Nous avons agi ainsi sous influence. Nous avons fait une chose impardonnable. Maman, pardonne-moi. Donne-moi une nouvelle chance, je jure. Je te reconnais que comme ma mère, j'ai vraiment tort. J'ai vraiment tort. Maman! 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 À partir de maintenant, votre vie n'est plus de mon ressort. Entre vous et moi, c'est la rupture définitive. Non, non, non. Maman! Maman! J'ai tort. Je sais que j'ai tort, maman. J'ai tort. Ceux qui nous aiment, nous les avons rejetés.
Ceux qui nous aiment pas. Nous les avons traités comme des trésors. Au final, c'est nous qui avons été aveugles. C'est notre faute. Nous sommes la plus grande blague de ce monde.